Salut, moi c'est Sophie, déléguée syndicale de la CGT chez Suez. Comme toi, je travaille dans un service de la boîte, mais j'ai des heures de délégation pour me permettre de te représenter. Toi, cher collègue. Concrètement, ça consiste à t'informer et t'écouter afin de discuter de la stratégie de l'entreprise avec nos grands chefs. J'ai aussi une équipe d'élus avec moi qui partagent les mêmes valeurs et qui rayonnent sur toute la région pour assurer la proximité avec tous les salariés. En tant qu'élu CGT, notre priorité c'est de défendre tes intérêts, car la force de l'entreprise c'est avant tout toi. Pour mieux comprendre, on va aller discuter un peu avec Laurent. Laurent ? Laurent, tu es là ? Si c'est encore pour une visite de sécurité, je suis pas là. Non, je t'assure. Tu veux bien me rejoindre ? Laurent travaille sur une fuite, alors on va pas l'embêter longtemps. Il y a quelques semaines, Laurent nous a fait part de ses besoins et de ses suggestions concernant son outillage. Alors la CGT s'est chargée de faire remonter ses besoins à la direction et prouver par A plus B la nécessité de faire évoluer le matériel. Alors Laurent, satisfait ? Alors ça oui, hein. Vous avez super bien travaillé avec la direction. Maintenant, je gagne du temps, c'est beaucoup moins pénible et beaucoup plus efficace. Tiens, regarde. Eh bien, tant mieux. Grâce à ton retour, nous allons pouvoir faire en sorte que tout le monde utilise cet outil. Et surtout, n'hésite pas si tu as une idée. Notre rôle, c'est aussi de les faire remonter. Bon, je file, j'ai rendez-vous avec Fabrice dans son usine. Salut Fabrice, ça va ? Pas trop débordé ? Si, un peu. Depuis qu'Abdel a démissionné, on n'est plus trop dans le service. La dernière fois, il a fallu attendre 6 mois avant de retrouver un nouveau collègue. Et on galère, surtout pour les astreintes. Oh. Tu me diras, cher collègue, ce type de problème devrait être traité en amont par la direction et tu as parfaitement raison. Sur l'astreinte, la CGT a essayé d'en discuter pendant 5 ans et nous avons enfin abouti sur la négociation de la nouvelle directive. Mais ce n'est pas suffisant. La preuve, la direction va devoir trouver des solutions car ce n'est pas à vous, sur le terrain, de toujours faire des efforts. Entre le suivi du process, la maintenance à l'usine, la gestion des tournées et j'en passe, on s'épuise à force et ça nuit sur la qualité du travail. Moi j'aime que mes installations soient nickel et c'est plus possible, c'est de plus en plus difficile. On court partout. Oh non! Et que dit ton responsable de cette situation ? Il essaie de se rendre disponible, mais il est complètement débordé lui aussi. Alors il y a urgence d'en parler au CSE, car la situation peut devenir critique et vous exposer à des risques d'accident. Nous avons eu le même problème dans le service assainissement de Thierry, où nous avons réussi à convaincre la direction qu'il était nécessaire d'embaucher un nouveau technicien. L'arrivée de Frédéric a beaucoup amélioré les choses. Bref, promis Fabrice, je reviens vers toi dès que j'ai des nouvelles. On ne t'oublie pas. À la CGT, on n'oublie personne. Bonjour Sophie, est-ce que je peux te poser une question ? Mais bien sûr, je suis là pour ça. Bon, pour résumer, Agnès est en télétravail. Il y a quelques jours, elle a assisté à une réunion en distanciel où il a notamment été question du CJLO de cette année. Mais comme elle n'a pas voulu passer pour une idiote, figurez-vous qu'elle n'a rien compris et n'a pas osé poser la question. Concernant le CJLO, la date retenue c'est le pont du 14 juillet. Agnès, est-ce que tout va bien ? Oui, c'est les enfants qui sont pas à l'école aujourd'hui. Pour ça, je ne peux rien faire. Mais je m'inquiète un peu de tes conditions de travail. Je vois que tu n'as pas vraiment de bureau chez toi, ni de matériel adapté pour travailler. Oui, je sais. Mais le télétravail me convient, je gagne beaucoup de temps sur les transports. Agnès n'a pas tort. Mais ne serait-ce pas mieux si elle pouvait être installée confortablement et éviter de se faire mal au dos ? La CGT a refusé de signer l'accord sur le télétravail, car nous estimons que l'entreprise devrait mettre à disposition du matériel chez les salariés pour garantir leur bonne santé. Après tout, elle a réalisé des économies en réaménageant les bureaux et en baissant le chauffage dans les locaux, non ? Et sinon, comment se passe le télétravail pour toi ? Attends, je te mets en attente 1 seconde. Oui ? Excuse-moi Sophie, je suis de retour. Pour en revenir au télétravail, quand je dois faire des missions répétitives en autonomie, j'ai vraiment l'impression d'avancer plus vite. Par contre, dès qu'il s'agit de travailler en équipe, alors là c'est beaucoup plus difficile. J'ai vraiment du mal avec les réunions à distance.
Surtout que je viens encore de changer de poste avec la nouvelle organisation. Oh, ça n'arrête pas, excuse-moi. Oui. Bon, Agnès, je vois que même en télétravail, tu es hyper sollicitée. On se rappellera plus tard. Merci pour le café, Sébastien. Mais je t'en prie, Sophie. Jolie cravate. Merci. Tu auras sans doute remarqué que Sébastien porte une cravate. C'est normal, il est encadrant. Et pourtant, il vote CGT. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple. La CGT n'est pas un syndicat catégoriel. Ici, tout le monde est le bienvenu. Il est pas bon, ce café. Là-dessus aussi, il faudrait que la CGT s'en mêle. Alors quoi de neuf? J'ai vu que les NAO allaient bientôt démarrer. Exactement. Sébastien a beau avoir l'air détendu, il s'interroge depuis un moment. Tous les jours, il voit des collègues démissionner à cause de leur salaire qui n'évolue pas assez vite. À la CGT, on est convaincu que les salaires doivent évoluer au moins autant que l'inflation. Si d'autres entreprises sont prêtes à mieux payer, il n'y a pas de raison que notre direction ne le fasse pas. Comme tu le sais, à la CGT, on ne lâchera pas l'affaire. Et les NAO seront l'occasion de réaffirmer nos positions. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il faut avouer que la CGT est très investie contre le projet Suez de demain et que vous avez fait un travail remarquable en ce qui concerne la réforme des retraites. D'ailleurs, il faut vraiment être à l'heure pour ne pas voir toutes les actions que la CGT a menées lors des manifs. Oui, bon, ça c'est un autre sujet. Tiens, tant que j'étais là, il reste des places pour la soirée bowling? Ah, je comprends mieux pourquoi tu m'offres un café. Non, je plaisante. Oui, il en reste, mais tu devrais te dépêcher de t'inscrire. À la CGT, on pense que c'est le rôle du CSE de permettre aux salariés de participer à des activités de loisirs qu'ils ne pourraient pas forcément faire par eux-mêmes. Et crois-moi, ça demande pas mal de boulot à organiser, parce qu'il y a beaucoup de choses. Sorties en parc d'attractions, voyages, séjours au ski, etc., etc. Pour t'en convaincre, je t'invite à aller sur le site du CSE, si ce n'est pas encore fait. Grâce au CSE, j'ai pu faire un tour en montgolfière. C'était formidable. Et en plus, j'ai rencontré Véronique, avec qui je travaille souvent au téléphone, mais je l'avais jamais vue. Et là, pour la première fois, on a pu sympathiser. Maintenant, c'est beaucoup plus détendu au téléphone. Tu m'en vois ravi. Ta satisfaction, c'est notre meilleure récompense. Et voilà, j'ai presque fini. Tu l'auras compris, si la CGT est le premier syndicat de l'entreprise, eh bien ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, les élections vont bientôt avoir lieu et c'est le moment de nous renouveler ta confiance. Nous sommes convaincus que collectivement nous pouvons faire bouger les choses. En votant pour les candidats CGT, tu nous donnes les moyens d'améliorer ton quotidien au travail. Alors vote pour nous, soutiens-nous et n'hésite pas à nous rejoindre. Toutes les informations qui nous concernent, tu les retrouveras sur le site de la CGT. Allô? Oui, salut. Bon, faut que j'y retourne. Je te laisse. On compte sur toi, hein.